Chers membres d'Alpha Phi Alpha, chers compatriotes, citoyens haïtiens et haïtiennes à travers le monde, amis de la diaspora, je vous envoie mes plus importantes salutations. Comme par convenance sociale, ma présentation est tout à fait importante. On m'appelle Stéphanie Bartol, âgée de 23 ans. Quelle immense joie pour moi de prendre la parole pour discourir sur cette question si importante, posée ainsi par Alpha Phi Alpha. Comment les jeunes haïtiens peuvent-ils s'engager auprès de leur communauté afin de changer la trajectoire du pays et promouvoir une stabilité durable? Comme vous le savez, d'une manière générale, et comme dans tout pays, on voit la jeunesse haïtienne comme une machine aiguisée d'aspiration pouvant déboucher au développement d'une société. Et très souvent, on leur attribue des décisions importantes qui projettent sur l'avenir et qui sont susceptibles à redémarrer l'engin économique, social et politique de leur communauté adéquatement. Nonobstant cela, il existe pas mal de pays à travers le monde et bien que leur composition démographique leur élève au rang des pays de jeunes, nous constatons qu'ils sont encore restés dans l'abîme d'une extrême pauvreté, parmi lesquels nous identifions Haïti, qui étant placé à l'arrière-monde, nécessite d'une manière sine qua non un changement de trajectoire très prospérant. Et vu l'ensemble des problèmes que confronte le pays, cela nous amène à nous interroger ainsi sur la partition des jeunes haïtiens dans la vie sociétale. En quoi la jeunesse haïtienne pourrait-elle, par le biais de ses engagements assidus, contribuer à provoquer le développement de sa communauté, tout en promouvant la stabilité et la durabilité? Pour répondre à cette interrogation, nous définissons le rôle que doivent jouer les jeunes haïtiens dans le développement de leur pays, tout en appuyant sur ces trois types d'engagement, tels que engagement communautaire, engagement humanitaire et l'engagement citoyen. Ensuite, nous voyons la jeunesse et son éco-citoyenneté. Voyons maintenant le rôle de la jeunesse haïtienne dans le développement du pays. Les jeunes forment d'une manière incontestable d'une tranche d'âge décisive, capable de raisonner et d'agir avec maturité. Dans cette situation où nous sommes, la jeunesse haïtienne doit s'obliger à jouer son plus grand rôle dans l'édification d'une communauté stable, tournée dans la durabilité. Pour s'investir au développement de la communauté, les jeunes doivent avoir primo un engagement communautaire, deuxio un engagement humanitaire et tertio un engagement citoyen. Parlons d'engagement communautaire. Le terme d'engagement communautaire est la capacité des citoyens d'une société à s'impliquer et à participer à la vie organisationnelle afin de pouvoir contribuer fièrement au bien-être de leur communauté. Ils doivent s'impliquer en tant que bénévoles, militants, membres ou élus d'une association étudiante ou syndicale, d'un organisme communautaire ou à but non lucratif. Voilà l'engagement humanitaire. En tant que jeunes humains, ils doivent s'impliquer dans la solidarité et la charité, destinée surtout aux plus vulnérables sinistrés de la population haïtienne, qui sont dans la quête des besoins divers comme santé, éducation, protection et assistance en cas de funeste drame. Donc, ils peuvent participer dans des organismes sociaux comme des centres d'études et d'associations étudiantes, Médecins sans frontières, Infirmières sans frontières, en ayant le sens du volontariat. Engagement citoyen. Nous ne saurions parler de changement de communauté sans aborder l'engagement citoyen. C'est ce type d'engagement qui nous permet d'agir en tant que citoyen conscient de son sentiment d'appartenance à une démocratie, de lutter pour une cause collective. Étant citoyens engagés, les jeunes doivent se lancer dans la critique, dans la révision ou la préservation des institutions et des règles au sein de l'État. Ils peuvent aussi s'inscrire dans des organismes sociaux tels que Forum Jeunesse de sa région, partis politiques. Parlons de la jeunesse et son éco-citoyenneté. Il est impératif d'associer la jeunesse d'aujourd'hui aux grandes décisions en matière d'environnement et de développement. Cette jeunesse
sa communauté, doit aussi avoir une vision écologique, d'où elle doit cultiver généralement une attitude individuelle ou collective par laquelle elle s'engage à observer les principes et les règles destinés à préserver l'environnement. Qui plus est, les jeunes citoyens peuvent être des leaders de campagnes de sensibilisation à travers leur communauté en vue d'exhorter la population, leur éduquer à s'investir dans la protection du milieu environnant. Enfin, pour qu'Haïti change de trajectoire ou développe en toute stabilité et durabilité, la jeunesse haïtienne, accompagnée du soutien de l'État, doit aussi avoir le sens d'engagement humanitaire, l'engagement communautaire, l'engagement citoyen, tout en cultivant et exhortant une éco-citoyenneté sans mesure au sein de la communauté. Vive la jeunesse haïtienne pour un changement réel dans la participation de toute activité de la vie citoyenne. Merci. Depuis après l'indépendance Haïti, jou qui est suivi est caractérisé principalement par une instabilité politique, économique et plusieurs autres encore. Ça qui fait, le pays d'Haïti a côté avec problème depuis le commencement de l'existence. Après plusieurs dizaines d'années qui sont passées, rien n'a pas changé. Dans l'année qui suivi, précisément entre 1888 et 1915, c'est dans la période que Haïti va connaître plus d'instabilité. Historiens ici qualifient la période de période de turpitude et de descente aux enfers. Sans doute, le pays a arrivé à niveau ça parce que les générations qui ont vécu à l'époque là pas jamais pris engagement avec la communauté pour changer la situation du pays. Prendre engagement avec la communauté, c'est offrir tout pour servir la communauté ça pour porter un changement. Dans le cas d'engagement génération avec la communauté, la raison qui mène l'engagement ça a eu un changement qui m'a connu qui ont instabilité. Instabilité, c'est qualité une situation qui va varier, mais qui est stable. Mais nous avons dit nous, si depuis nous avons bataille pour une stabilité durable, pour qui ça Haïti par exemple une solution? Pour répondre à la question ça, il est nécessaire pour nous connaître l'importance de la société et puis nous comment nous engager pour changer la situation du pays. Génération pays, c'est une richesse et bien un élément indispensable dans le développement. Si moun jodi, grand monde demain, si une expression en pile haïtien est utilisée. Ça qui montre, espoir un pays, c'est sous jeune qui vini yo. Façon un pays ou bien un milieu évolué, c'est fruit d'avoir une jeunesse qui a une possibilité de choisir destin entre 15 et 30 années avant ça. Ça qui montre, c'est dans les jeunes à venir un pays ou bien une communauté. Une jeunesse qui est éduquée dans un pays, c'est garantir un bon développement et puis une stabilité durable dans le pays ça dans quelques années. Par contre, une jeunesse qui n'est pas éduquée, c'est garantir un sous-développement et puis une instabilité durable dans le pays ça dans quelques années. Mais, Kounia, qui est qui a été engagé avec la communauté pour changer la trajectoire du pays et puis encourager un développement qui est durable. À cause de la technologie a avancé, souci généraux de gain pour réaliser un travail, ça quelques années pas même du tout, avec souci généraux de gain Kounia. Jodi a, grâce à quelques inventions qui facilitent les tâches, il est plus facile pour les jeunes qui ont décidé de faire un travail ou bien qui ont décidé de chercher plus de connaissances. Ça a montré qu'il est plus favorable pour chaque génération qui a engagé à la communauté jodi a que toute la génération qui passe. Yo juste besoin d'améliorer de tout avantage de gain, principalement technologie, pour faire 5 bagages. Apprendre. Un jeune étudiant n'a pas besoin de consulter plusieurs bibliothèques avec plusieurs livres pour faire une recherche qui prend plusieurs jours. Avec Internet, là juste taper sur Google ou bien n'importe quel site, là j'ai un résultat dans seulement quelques secondes. Premier bagage que pour faire, c'est former tête. Pour utiliser Internet, il y a chercher à apprendre plus dans tout domaine. Il y a une façon pour payer plus intellectuel. Comme ça, les offres toute connaissance, il y a agir avec plus sagesse. Résister. Engager la communauté, c'est les jeunes qui ont été patients pendant qu'ils représenter un danger pour les jeunes pareils
si yo ta besoin yon bagay, mais pour qu'on ka posséder. Donc, yo doit éviter prendre zam contre frère yo. Comme ça, a bien stabilité dans le domaine de sécurité. Produit. Jeunes yo ka aider communauté les relancer en agriculture, reboisement et élevage. Non façon qui plus moderne. Comme ça, a bien plus manger dans le pays. Dans ce sens, il y a combattre instabilité alimentaire et puis la production nationale la j'arrête. Investi. Un travail qui te nécessite présence 10 personnes et puis qui t'a duré 11 jours avec révolution industrielle, un appareil qui a fait dans quelques temps. Donc, plus rapide, plus efficace. Les jeunes créent une entreprise, c'est une pratique qui a aidé un pile l'autre jeune. De façon ça, il y a moins de chômage dans le pays. Et puis l'argent c'est plus dans le pays. Plus jeunes investissent, plus c'est vers business, c'est plus l'économie a augmenté. Qui donc a gagné une stabilité économique dans le pays. Agir. Jeunes de participer dans une série d'activités civiques. Tant que sensibiliser les gens pour ne pas couper pied bois. Pas jeter fata dans la rue, dans la rivière et dans la mer. Yo de participer à une activité politique qui veut dire choisir dirigeants qui ont capacité et qui sont responsables. Dirigeants qui soucient pour le peuple, qui construisent l'école, l'hôpital et route. Pendant faire ça de façon qui plus modernisée, il y a une possibilité de rejeter toute vieille pratique traditionnelle. Il y a hérité des générations qui passent. Il y a une série de pratiques qui viennent à souffrir depuis plusieurs années. Si on jeune applique 5 principes, nous avons dit jeunes s'engagent, la communauté il veut changer le pays. Ça après nous, si depuis longtemps on a bataille pour une stabilité durable, Haïti par exemple d'une solution, c'est parce que par exemple une génération qui campe, qui dit assez, nous pas capable encore et puis participer dans l'avenir du pays. Pour finir, nous sommes depuis que l'Haïti a confronté à un moment difficile, nous avons importance et influence dans la société. Et puis, c'est que façon de participer dans l'activité du pays et la communauté pour utiliser l'avantage gagné pour porter un changement réel. Nous avons conviction, si nous décidons de prendre destin et puis prendre résolution pour ne pas passer misère, dans quelques années encore, nous avons bien clair qu'il y a un changement réel avec une stabilité dans le pays. Cher monde d'Alpha Pi Alpha, chers compatriotes, chers internautes, je vous fais ma salutation avec une joie indistinguible qui me permet aujourd'hui d'élaborer sur la manière dont la jeunesse peut s'engager auprès de leur communauté afin de changer la trajectoire de mon pays et promouvoir une stabilité durable. La jeunesse, considérée comme le nord de l'échelle sociale, fort et tenace pour pouvoir apporter une touche nouvelle à la communauté, ce qui nous amène aujourd'hui, dans le cadre de notre travail, de trouver les moyens pour la jeunesse de s'insérer auprès de leur communauté afin de changer la trajectoire du pays et de promouvoir une stabilité durable. Maintenant, comment la jeunesse peut-elle changer la trajectoire du pays? Avons-nous les moyens de changer la trajectoire du pays? Comment promouvoir une stabilité et la rendre durable? L'ensemble de ces interrogations nous permettront premièrement de relater les moyens susceptibles de redresser le cap du pays et dans un second temps, d'exposer les possibilités de l'arme stable et effective pour ensuite conclure sur l'aspect du sujet. On ne saurait commencer sans porter attention aux mots communauté et jeunesse qui sont les mots-clés du sujet. On définit communauté comme un ensemble de personnes vivant ensemble et qui partagent des buts communs. La jeunesse, c'est une période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr qui représente le nord de la communauté et qui est dans la perspective de trouver les moyens pour changer la trajectoire du pays. Étant donné que tout doit commencer par l'éducation c'est quoi ça? L'éducation, c'est l'ensemble des acquisitions morales et intellectuelles d'une personne. L'éducation de la jeunesse haïtienne doit se faire à la base. D'où une nécessité de nouveau système éducatif en Haïti. Car on peut créer une masse critique d'Haïtiens se sentant appartenir à une même nation. C'est en effet l'école qui peut produire la nation.
rendre l'individu sensible à l'acceptation des règles communes et à faire comprendre l'intérêt collectif. La jeunesse représente une richesse inestimable pour le pays. Elle peut mettre ces différentes formes de savoir au service de la nation une nécessité de ses ressources humaines. Malgré les différents problèmes qu'elle confronte, elle ne se résigne pas. Donc, on doit s'autonomiser pour participer à l'édification d'une communauté plus forte, plus inclusive, plus durable. Maintenant, la jeunesse sur le plan politique. Comme a dit l'autre, la politique est responsable de l'orientation, de la gestion de la cité. L'inclusion de la jeunesse haïtienne dans la vie politique formelle du pays est une nécessité. Parce que nous, les jeunes haïtiens, nous sommes une force positive pour le changement transformateur. Nous, les jeunes haïtiens, de par nos droits politiques, nous avons la possibilité de transformer la réalité politique du pays en participant activement dans les élections libres et démocratiques du pays. Maintenant, sur le plan économique, la jeunesse haïtienne doit trouver à s'insérer dans les activités économiques du pays pour produire des valeurs qui sont dans la production agricole ou culturelle. Dans la production culturelle, telle que la musique, l'artisanat, la danse, le théâtre. Maintenant, sur le plan sportif, nous les jeunes, nous pouvons générer des fonds dans la pratique du sport, qui est un facteur de développement. Grâce aux jeux sportifs, nombreux pays font fortune et réputation dans le monde. Nous aussi, Haïtiens, nous pouvons faire fortune et réputation car nous avons aussi des talents. Sur le plan culturel, les jeunes Haïtiens doivent s'engager dans la perspective de valoriser le patrimoine culturel qui est une nécessité de l'heure. Nous devons travailler à la sauvegarde à long terme du patrimoine culturel haïtien. Après avoir relaté les différents moyens permettant à la jeunesse de changer la trajectoire du pays, maintenant, comment promouvoir une stabilité et la rendre durable? On doit commencer par une mobilisation de tous les secteurs en Haïti pour l'éducation. Il va donc falloir une mobilisation de tous les acteurs socio-économiques du pays. Qu'il s'agisse des universités, des syndicats, des mouvements des femmes, associations culturelles, écrivains, artistes, partis politiques, tout cela pour réclamer à l'État un nouveau plan national de formation et d'éducation axé sur l'utilisation des deux langues, créole et français, une scolarité obligatoire pour tous les Haïtiens et que le programme serait le même dans les écoles privées et publiques. En guise de conclusion, les jeunes Haïtiens doivent coopérer en utilisant les ressources disponibles pour faire d'Haïti un pays digne d'attention. Ce qui nous amènera à nous attacher à notre communauté pour changer la trajectoire du pays et pour promouvoir une stabilité durable. Jeunes, ensemble, transformons Haïti. Ensemble, transformons Haïti pour les générations suivantes. Comment les jeunes peuvent-ils s'engager auprès de leur communauté afin de changer la trajectoire du pays et promouvoir une stabilité durable? Commençons par cette anecdote. Il s'agit de deux jeunes, Richard et Samuel, tous deux 19 ans, qui venaient tout juste de boucler leurs études secondaires. Là, nous sommes en 2015. Deux types très brillants et très intelligents, mais nettement différents sur des points bien spécifiques. Le premier, Richard, très intéressé des choses farfelues, aimait beaucoup le plaisir. Devenu addicté par l'alcool, a même décidé de ne pas poursuivre ses études. Par contre, le second, Samuel, très fougueux, se concentrait plus à apprendre et à construire sa personnalité. Et c'est ainsi qu'il a décidé d'entrer à la fac. De ces deux jeunes, lequel, d'après vous, le pays en aura le plus besoin? Depuis des lustres, le pays a emprunté la mauvaise trajectoire. Mais pas plus tard qu'hier, on constate qu'il s'est enfui le plus profondément dans un chaos insoutenable. Chaque jour, nous baratinons, nous chevauchons vers le mal de façon brutale. Et les conséquences sont telles que nous les vivons à présent. Insécurité amplifiée, chômage, misère, kidnapping, crise socio-politico-économique. Le peuple est à la merci des sans-pitié. La jeunesse n'a qu'une seule pensée, s'en aller très loin pour prendre refuge ailleurs. Corruption, pollution, zombification. La grande question qui se pose alors n'est autre que
Comment renverser cette vase débordante afin de respirer un autre air dans le pays? Participer au changement réel de son pays n'est pas seulement un simple acte de patriotisme, c'est aussi un acte de conscience, comme on pourrait le décrire à une sorte d'énergie qui doit être transmise de génération en génération. Le mal est déjà fait, nous sommes tous d'accord sur ce point. Le mieux à faire maintenant serait d'identifier les causes et de proposer des éléments de solution afin de remédier à cette situation pénible. La population juvénile haïtienne est très dense et nous savons assez bien ce que représentent les jeunes dans un pays. Parler de jeunesse, c'est parler de la force, physique surtout, de la fougue. Mais parler d'une jeunesse pensante et motivée, c'est comme ajouter des cerises sur le gâteau. En ce moment, le pays n'a pas besoin d'une jeunesse dépravée et sans objectif défini pour changer de trajectoire et de se projeter vers de nouveaux horizons. Il a plutôt besoin d'une jeunesse qui se connaît, qui reconnaît qu'elle a en elle une force vitale capable de remembrer la nation. D'une jeunesse qui cherche à comprendre sa place, sa vraie place et de se positionner dans les affaires importantes qui peuvent contribuer non seulement à son épanouissement et à son émancipation, mais aussi à l'avancement de sa communauté. On aime souvent le répéter, la jeunesse c'est l'avenir du pays. Mais quelle jeunesse? Est-ce une jeunesse sans identité, qui ne sait même pas se définir, qui ne pense même pas à s'améliorer ou à reconnaître ses faiblesses et de prendre un nouveau cap? Quel avenir? Est-ce cet avenir avorté qui ne peut même pas durer un moment? Pour évoluer pleinement, les jeunes ont besoin de leur communauté. Et pour être stable durablement, la communauté ou le pays a besoin de sa jeunesse. Revenons un peu à l'anecdote du début. Richard, comme nous l'avons présenté, s'est contenté de se lever chaque jour sans rien entreprendre, sinon passer son temps à jouer au domino sur les quartiers, boire, fréquenter les clubs de nuit, rien de sérieux. Mais Samuel, qui lui-même a étudié l'agronomie et maintenant est ingénieur agronome, collabore à l'exécution de différents projets de développement. Très respecté et très aimé dans sa communauté, il met son savoir au service de tout le monde et est un exemple vivant pour tant d'autres jeunes. L'engagement des jeunes auprès de leur communauté peut se faire de différentes façons et à tous les niveaux. Que ce soit dans le culturel, dans le social et même dans la politique, leur apport ou leur implication se révèle très bénéfique et nécessaire. Mais d'abord, ils doivent passer par les chemins de l'instruction et de l'éducation. Sinon, il leur sera difficile de frayer la meilleure route pour garantir non seulement leur demain, mais aussi pour changer la trajectoire du pays et par la suite promouvoir la stabilité durable tant rêvée et tant souhaitée. Toussaint Louverture, par sa détermination sans relâche et par son implication, a prouvé son engagement total dans la lutte contre le système esclavagiste à Saint-Domingue. On l'a abattu, mais il l'a repoussé parce que ses racines étaient nombreuses et profondes. Nous avons la même possibilité de construire une nouvelle Haïti aujourd'hui. C'est la même guerre, peut-être un autre combat. Vous jeunes, qui avez chacun un Toussaint Louverture qui sommeille en vous, préférez-vous être à la place de Richard ou de Samuel? Êtes-vous pour le changement réel et durable d'Haïti? Oui, je dis oui que les jeunes peuvent s'engager auprès de leur communauté afin de changer la trajectoire du pays et promouvoir la stabilité durable. Par leur implication dans la bataille, par leur souci et leur détermination, par leur fougue et leur motivation, par leur amour infaillible pour la patrie. Ensemble, sur le chemin de la liberté. Chers compatriotes haïtiens, haïtiennes, jeunesse de mon pays, savez-vous que Haïti est toujours possible? Savez-vous que le rêve de nos fondateurs est toujours vivant? Chers jeunes, dans les années précédentes, tout le monde parlait de Haïti chérie. Haïti la peuple des Antilles. Haïti la première nation noire, libre et indépendante. Aujourd'hui, où sommes-nous? À l'école secondaire, nous avons l'habitude de chanter l'hymne national de la jeunesse. Nous te voulons, chère patrie, puissance et force à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais.
jamais de nos aïeux, libre et prospère ils t'ont légué. À leurs enfants nous qui t'aimons, avec ardeur dans la mêlée, pour ton salut nous lutterons. Jeunesse de mon pays, s'engager auprès de notre communauté pour l'aider à changer sa trajectoire demande de l'amour et de la volonté de vivre dans notre pays Haïti chéri. Elle est comme notre mère, nous devons l'aimer naturellement. Nous devons travailler en notre pouvoir pour le rendre en un endroit agréable à vivre. Jeunesse de mon pays, la technologie est très avancée. Aujourd'hui, où sommes-nous dans ce monde très avancé? En 1961, le président John Fitzgerald Kennedy a dit à son peuple américain: ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Chers jeunes, pour le développement de notre pays, nous devons d'abord penser que chaque citoyen doit prendre conscience de sa responsabilité personnelle. Ensuite, chaque citoyen doit travailler à la tête de ses rêves de jeunesse. Nous devons savoir que le leadership de soi, la motivation et la discipline sont trois éléments clés pour réussir sa vie et pour aider l'autre à avancer. Ensuite, chaque citoyen doit travailler à la tête de ses rêves de jeunesse. Nous devons savoir que le leadership de soi, la motivation et la discipline sont trois éléments clés pour réussir sa vie et pour aider l'autre à avancer. Ensuite, notre pays nous offre toutes ses richesses potentielles. Son sol, son sous-sol, son air, ses vents, ses climats. Nous devons les transformer en richesses physiques et financières pour aider la population à subvenir aux besoins fondamentaux. Par exemple, sur le plan financier, sur le plan éducationnel et sur le plan sanitaire. Jeunesse de mon pays, nous avons le génie en nous. Nous devons travailler pour le rendre utile à notre pays. Félicitons Mike Bello, natif du Cap haïtien. Il a laissé le Cap après ses études secondaires pour se rendre en Chine et au Japon, pour se former et trouver de l'inspiration. Aujourd'hui, il a inventé un cerf-volant pour résoudre le problème de connectivité d'Internet dans le pays et même dans le monde. Jessica Généus, elle est native de Port-au-Prince. Elle a travaillé d'arrache-pied pour projeter ses propres valeurs à travers son film Brûla. Et aujourd'hui, elle rafle tous les prix sur son passage. Et enfin, nous avons Melchi Dayel du Mornay. Elle a été pendant 2 ans consécutifs la 5e meilleure joueuse du monde dans le monde sportif. Et aujourd'hui, elle est la meilleure joueuse du monde. Elle est d'origine haïtienne. Jeunesse de mon pays, nous avons la possibilité de travailler pour le développement durable de notre pays. Ensemble, nous pouvons avancer pour travailler au développement durable de notre pays. Jeunesse de mon pays, être jeune, c'est une chance. L'avenir nous appartient. Jeunesse de mon pays. Haïti mérite le meilleur de nous. Et un seul rêve de jeunesse peut à lui seul changer le monde. Travaillons pour développer notre pays.
Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous m'écoutez. Je suis Léo Maïkov, étudiant en sciences économiques au campus Henri-Christophe de Limonade. Je vais procéder à mon discours qui a pour sujet comment les jeunes haïtiens peuvent-ils s'engager auprès de leur communauté afin de changer la trajectoire du pays et promouvoir une stabilité durable. Partout dans le monde, plus précisément dans toutes les sociétés humaines, on place la jeunesse au cœur de tout développement. Autrement dit, elle représente une énergie vitale, riche en fortes aspirations, positive, susceptible de transformer une communauté, soit par la stimulation de l'intellect, d'idées créatrices, ou encore un élan créateur d'origine mystérieuse, soit sur le plan social, économique et politique. Cependant, en dépit de leur importance au sein de leur communauté, certains pays de la sphère mondiale se trouvent encore enclosés dans les maillons de la pauvreté extrême. Dans le cas de notre chère nation, Haïti, déjà placée parmi les pays les plus pauvres de la planète, et malgré ses richesses inexploitées par ses habitants, encore moins la jeunesse haïtienne qui, d'une manière ou d'une autre, devrait jouer son rôle. En effet, ayant constaté les facteurs défavorables au développement communautaire, compte tenu des moyens préexistants et disponibles, et par rapport à la question posée, nous avons cogité jusqu'à émettre nous-mêmes cette interrogation. Comment la jeunesse haïtienne peut établir la stabilité et la durabilité de développement réel de leur communauté? On va démontrer avec rigueur comment les jeunes haïtiens pourraient accomplir ces deux tâches. Cela nous porte en effet d'abord à l'analyse de la situation sociopolitique, socio-économique et enfin conceptualiser la jeunesse face à ses engagements pour le développement de sa communauté. Situation sociopolitique. Depuis plusieurs décennies, des hommes politiques monopolisent et gèrent le pays sans penser à son avenir. Ces politiciens n'hésitent jamais à brader la jeunesse pour leur propre intérêt et leur famille. De plus, on assiste à des crimes organisés, des agissements des gangs armés, malfaiteurs partout dans le pays. Leur insouciance et leur mauvaise gestion des choses publiques ont ruiné quotidiennement la société. Situation socio-économique. À l'heure actuelle, Haïti souffre gravement au niveau de l'économie. Nous voyons une population qui est disposée dans le plein chômage et que la faim la submerge, ce qui dépend de faibles moyens de subsistance. Des enfants, adultes et vieillards sont partout dans les rues, privés et dépourvus d'une famille capable de les assister. De plus, beaucoup de jeunes sont privés d'éducation. Maintenant, la jeunesse face à ses engagements pour le développement. Nous, en tant que jeunes, que devrions-nous faire? Premièrement, la jeunesse doit obligatoirement s'informer et s'impliquer sur l'évolution du processus politique pour bien faire le contrôle du monitoring des opérations préélectorales et électorales par rapport aux objectifs fixés et résultats attendus. Elle doit alors jouer le rôle d'instructrice sur les enjeux électoraux pour le choix des hommes par les communautés. Car si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui vous fera. Deuxièmement, la participation bénévole apparaît comme un moyen d'épanouissement personnel et d'ouverture sur la société. Elle contribue au développement de l'économie sociale et solidaire à travers des activités à forte utilité. Il s'agit d'une façon de donner du sens à son engagement, qui se conjugue souvent avec un développement de l'intérêt pour la politique. Les mouvements de jeunesse et d'éducation populaire constituent ainsi des espaces privilégiés pour l'apprentissage de la citoyenneté. Troisièmement, face aux problèmes que confronte le pays, la jeunesse d'aujourd'hui devrait être une pierre de lance
dans la défense de l'exercice des libertés fondamentales au sein des formations politiques, un instrument de stabilité et même de contrepoids face au pouvoir et à la suprématie des acteurs économiques. Elle doit surtout apparaître comme la planche de salut sans laquelle une large position de la population demeurerait en marge du jeu politique, en marge de l'activité économique et en marge de la redistribution équitable des revenus et de l'amélioration de leur bien-être. Cette jeunesse bien formée et bien informée doit nécessairement être à la base des grands changements dans l'histoire de démocratie moderne d'Haïti. Quatrièmement, la jeunesse haïtienne doit avoir un projet écologique. Elle peut aider l'État dans le sens qu'elle participe à une campagne de sensibilisation portant sur l'éducation environnementale des individus de leur communauté. Enfin, la jeunesse peut participer au travail des organismes à but non lucratif dans le volontarisme. En fin de compte, les approches qu'on vient de faire à ces différents niveaux sont des facteurs nécessaires, selon nous, pouvant aider la jeunesse. Si la jeunesse agit et participe à toutes les activités de la vie sociale en compagnie du gouvernement, nous pouvons attendre à un développement stable et durable. Merci. Bonjour, je suis René Jabat-Presley, l'un des postulants au concours d'Alpha Phi Alpha. Je vais vous présenter mon sujet. Haïti est entré dans le Conseil des Nations libres et indépendantes après la grande bataille de Vertières. Le 1er janvier 1804, notre indépendance est proclamée officiellement. Cependant, les problèmes fondamentaux n'ont pas perdu leur caractère critique de l'indépendance à nos jours. Le pays devient instable de jour en jour avec des troubles politiques, économiques, sociaux et même religieux. La mauvaise gouvernance, la corruption, l'insécurité sont fondamentalement les causes de l'instabilité politique en Haïti. En effet, de nombreux faits mettent en danger les activités des institutions publiques et politiques avec des conséquences préjudiciables sur le pays. Analysant cette situation chaotique qui caractérise Haïti, l'organisation Alpha se propose d'aider Haïti dans ses efforts pour atteindre un statut social, économique et intellectuel plus élevé. Quelles sont les dispositions à adopter pour y arriver? Comment les jeunes pourront-ils accompagner Alpha dans cette démarche? Seule une analyse objective nous permettra de faire lumière autour de cette question. La stabilité se voit être un caractère de ce qui tend à demeurer dans le même état. Par contre, la communauté c'est un regroupement d'hommes et de femmes partageant le même territoire d'où les membres sont unis par un lien social. Le monde a vu naître la communauté haïtienne le 1er janvier 1804, qui malheureusement n'a pas mis fin aux différents problèmes confrontés par le pays. Jean-Jacques Dessalines, le premier gouverneur de l'île, fut assassiné et l'île fut plongée dans une guerre civile qui allait durer beaucoup d'années. Tout le 19e siècle est marqué par l'autoritarisme et le militarisme. Cette instabilité allait atteindre son apogée en 1902 à la fin du régime de Tirésia Simonsal. Précisons que, sous ce dernier, Haïti a connu des moments honteux avec l'affaire Ludès. La crise de 1902 allait aboutir plus tard à l'assassinat du président Villebrun Guillaume Sall. Cette situation a servi de prétexte aux Américains pour envahir le pays le 28 juillet 1915. Le 20e et le 21e siècle sont aussi marqués par l'ingérence politique, les évasions, les assassinats, etc. Citons à titre d'exemple l'occupation américaine de 1915, les 30 années de dictature des Duvalier. La fin du régime de Duvalier, le 7 février 1946, n'a pas ouvert la voie au développement. Une grande instabilité s'installe encore dans le pays. Nous en voulons pour preuve l'expérience du conseil de gouvernement qui n'a pas pu créer un climat favorable pour l'organisation des élections. Les élections du 16 décembre 1990, gâchées par le coup d'État du 13 septembre 1991.
Le retour du président Jean-Bertrand Aristide en 1994, précisons que ce retour était accompagné d'une intervention militaire américaine en Haïti. Une présence militaire qui se fait sentir aujourd'hui encore en Haïti. L'appareil d'État haïtien est contrôlé par les Américains et les différents chefs d'État ont eu toujours de bons rapports avec l'administration américaine. Citons René Préval, Michel Martelly, Jovenel Moïse. Ce dernier est assassiné en sa résidence le 7 juillet 2021 et la crise ne finit pas. Nos institutions sont démantelées dans de drôles conditions. La Constitution de 1947 est mise en veilleuse. La fin du mandat présidentiel, la caducité du Parlement. Haïti vit une situation difficile. Pour que les jeunes puissent aider cette organisation, il nous faudra d'abord une connaissance de ce qu'il est. Alpha Phi Alpha, c'est donc la première fraternité créée par des Afro-Américains aux États-Unis d'Amérique le 4 décembre 1906 par les Seven Jewels. L'un des objectifs de cette organisation, c'est d'aider l'humanité opprimée par ses efforts pour atteindre un statut social, économique et intellectuel plus élevé. Les jeunes, pour un pays, constituent de forces vives, agissant pour le bien commun, le moteur, lorsqu'ils ont la grande possibilité d'exercer leurs droits, leur permet de susciter des changements positifs. Les jeunes peuvent remettre en question les stéréotypes négatifs au sein de leur société et les remplacer par les notions d'égalité et celles d'intégration. Beaucoup de pays ont expérimenté avec les jeunes et ça a donné de bons résultats. Le développement d'Haïti est inconcevable sans les jeunes. Associer les jeunes haïtiens au programme d'Alpha pourrait nous aider à sortir du sous-développement. Leurs intégrations s'imposent pour un nouveau tableau de notre Haïti. Il faudrait accorder la priorité à la santé et à l'éducation. Cette expérience a été faite en Costa Rica et ça avait fait le bonheur de ce pays. Comme on a pu le remarquer, Haïti est un pays indexé comme pays pauvre par plusieurs organisations internationales. C'est le seul PMA de toute l'année. Une politique d'intégration des jeunes pour une meilleure éducation, la santé pour tous s'impose. La promotion d'Alpha, avec la participation de la jeunesse haïtienne, pourrait engendrer un avenir meilleur pour Haïti. C'est le moment opportun d'avoir un taux d'alphabétisation très élevé, une expérience de vie allant au-delà de 72 ans, un taux de scolarité très élevé. La stabilité est la clé du développement. La seule condition d'atteindre un niveau de développement, c'est l'intégration des jeunes dans les différentes sphères de la vie économique, politique, socio et culturelle du pays. Ne serait pas-il intéressant de voir une Haïti dans le concert des pays développés après les 224 années de notre indépendance? Cela nous concerne tous, les Haïtiens, les Haïtiennes, les pays amis d'Haïti. Merci beaucoup.